Le blog d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali et ses partenaires ont organisé ce samedi une conférence de presse. La rencontre avait pour but de montrer le désaccord du blog par rapport à la prolongation de la transition et à l'organisation des assises nationales de la refondation. Mariam Keïta, Lassina Koulibaly. Conférence de presse aujourd'hui compte tenu des différentes crises qui sont au Mali. Et quand on constate dans ces derniers temps, il y a beaucoup de morts sur le plan national, pas seulement des militaires mais aussi des civils. Et nous pensions dans le passé que ça ne concernait que le nord et une partie du centre. Malheureusement, nous l'avons constaté dans le sud à Bamako et surtout précisément même vers Kaï, dans les récentes attaques qui ont eu lieu, des attaques très mortelles. Alors nous nous sommes dit qu'il serait mieux qu'on intervienne comme nous l'avons fait dans le passé pour prendre des positions par rapport à d'autres situations aussi. Concernant l'organe unique des élections dont parle la primature, concernant aussi prolongation ou pas de la transition. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons réuni des gens aujourd'hui avec des associations partenaires, parce que vous l'avez constaté au panel, ce n'était pas seulement le BUPREM, mais nous étions accompagnés par d'autres associations avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps pour ensemble donner notre point de vue sur les différentes crises existentielles au Mali. Effectivement, parce que quand un Premier ministre qui organise les assises nationales se permet lui-même de donner une bonne partie du résultat de ces assises-là, pour moi, ce sont vraiment des assises qui sont douteuses et coûteuses. Douteuses dans la mesure où, lors d'une interview qu'il a accordée à la presse occidentale, précisément française, TV5, je pense, et France 24, ou bien je ne sais pas, RFI, il a lui-même malheureusement, malencontreusement déclaré qu'il y aura prolongation de la transition de quelques semaines ou quelques mois. Cela sous-entend que les assises qui avaient été prévues, dont l'une des raisons principales de ces assises était de déterminer s'il y aura prolongation ou pas de la transition, ne serviront plus à rien. Dans la mesure où lui, il a donné les résultats. Donc que les Maliens s'attendent à ça, qu'on le veuille ou pas, la décision est prise, il veut aller vers la prolongation de la transition. Mais il n'organise pas les assises coûteuses, ces assises-là, parce que plus de 2,5 milliards à mettre dans des assises dont vraiment le résultat principal est connu, ben, ça ne sert absolument à rien dans un pays où, il faut le remarquer, des gens sont étrangers chez eux, c'est-à-dire des Maliens sont réfugiés au Mali aujourd'hui, d'autres qui ont quitté le centre, le nord, se retrouvent à Bamako ou dans d'autres régions, ils ne savent pas où loger, ils mangent difficilement. Donc c'est lamentable que cela arrive dans notre pays. Il y a des hôpitaux où il y a de l'insuffisance de lits et de matériel de soins, même des soins qu'on appelle des soins d'urgence. Nous avons constaté aussi que beaucoup d'écoles sont fermées. Alors, compte tenu de toutes ces réalités, pourquoi engloutir 200 milliards et 500 millions et quelques dans des assises qui ne serviront à rien, dont les résultats ont été annoncés par lui-même? Donc vraiment qu'on essaie d'avoir un peu pitié de notre pays et des populations maliennes pour nous épargner des gaspillages inutiles. Jamais dans l'histoire du Mali on a entendu que 2 milliards 500 millions et quelques ont été soustraits de notre budget national.